À la fin du mois d'août 2025, Paris était plongé dans une profonde tristesse. Non pas à cause d'une pluie d'automne soudaine ou d'une brise fraîche venue de la Seine, mais à cause d'une nouvelle qui s'est répandue comme une tornade. Giulia Vignali, symbole de joie et de résilience à la télévision française, s'était éteinte à l'âge de 50 ans, laissant un immense vide dans le cœur de millions de téléspectateurs qui avaient appris à admirer son sourire radieux chaque matin sur Télématin ou les après-midi animés d'affaires conclues. La mort de Giulia ne marquait pas la fin d'une émission de télévision, mais la fin d'une vie haute en couleurs, où chaque pas laissait la marque du courage et de l'amour. Née le 13 juillet 1975 à Paris, du sang italien coulant dans ses veines par son grand-père originaire de Parme, en Émilie-Romagne, Giulia a grandi dans les rues animées de la capitale française, où elle a appris à transformer les défis en opportunités de briller. Mais maintenant, les projecteurs éteints, sa famille, son mari Kad Merad, son fils Luigi et ses proches, a vécu un véritable chagrin, assistant à une scène funéraire simple mais émouvante, où fleurs blanches et prières murmurées se mêlaient aux sanglots des fans rassemblés devant la petite église du 7e arrondissement, où Giulia avait secrètement épousé Kad en 2022. Les funérailles de Giulia ont eu lieu le 2 septembre 2025, sous un ciel gris parisien, comme si la ville elle-même pleurait sa talentueuse fille. L'église Saint-Vincent de Paul, où Giulia a passé une grande partie de son enfance, se remettant d'un terrible incendie à l'âge de 5 ans, est devenue le théâtre de ses adieux. Des centaines de personnes se sont rassemblées dès le petit matin, non seulement des collègues de France 2, M6 ou Canal+, mais aussi de simples téléspectateurs, des ménagères qui l'avaient vue dans les maternelles, des chefs amateurs fascinés par le meilleur pâtissier et des amateurs des ventes aux enchères spectaculaires d'affaires conclues. Kad Merad, son mari bien-aimé rencontré à l'émission C'est à vous en 2014, est sorti d'une limousine noire, le visage hagard, les yeux rougis par les longues nuits passées à son chevet. Il serrait fort Luigi, son fils de 19 ans, né en 2006 de son premier mariage avec le scénariste Julien, également présent, debout silencieusement à l'écart, signe rare d'unité après leur divorce de 2014. L'atmosphère des funérailles était pesante, avec une douce musique de piano de la ch'tite famille. L'épisode de Giulia aux côtés de Kad en 2018. Un hommage tardif aux moments heureux qui l'ont partagé. Alors que le cercueil blanc était transporté dans l'église, des sanglots résonnaient au premier rang, où la mère de Giulia, une Italienne résiliente qui a surmonté la pandémie pour voir sa fille briller, était assise, immobile, son chapelet serré. Elle se souvenait de l'enfance, de Giulia, gravement brûlée au bras, après un accident le jour de la fête des mères, en 1980. Une casserole d'eau bouillante avait été versée sur la fillette de 5 ans, laissant des cicatrices indélébiles, non seulement sur sa peau, mais aussi sur son âme. Les années de traitement dans cet hôpital Saint-Vincent de Paul avaient forgé une Giulia forte, qui deviendrait plus tard un symbole de dépassement de soi dans des programmes comme Adieu bordel, son livre de développement personnel publié en 2023. Elle devait maintenant regarder sa fille allongée là, paisible mais éternelle. Et la douleur était comme un couteau dans son cœur, la faisant murmurer en italien « Fille, pourquoi est-ce que c'est si tôt ? Ma fille, pourquoi si tôt ?» Kad, la voix tremblante, lut un bref éloge funèbre, évoquant comment Giulia avait transformé sa vie,
passant d'acteur solitaire après son divorce avec Mélanie Laurent à Marie et père heureux, avec Luigi et son beau-fils Khalil. Julia n'est pas seulement ma femme, elle est le feu qui réchauffe tout, dit-il, sa voix étranglée, provoquant le silence dans l'église, à l'exception des doux sanglots des fans assis derrière. L'héritage de Julia ne réside pas dans ses audiences fulgurantes, même si, pendant son mandat, Affaires conclues a rassemblé en moyenne 1 500 000 téléspectateurs par jour. Mais dans les histoires personnelles qu'elle a touchées. Des millions de Françaises qui l'ont suivie dans les maternelles de 2012 à 2015 envoient aujourd'hui des fleurs et des lettres manuscrites à l'Église, racontant comment Julia les a aidés à surmonter les difficultés de la maternité, de la dépression postnatale au divorce douloureux. Une fan a écrit « Elle m'a appris qu'une cicatrice n'est pas la fin, mais le début de la force. » Les funérailles de 2 heures, aux accents de chansons italiennes classiques, ont rappelé les racines de Julia à Parme, où son grand-père a émigré en France à l'âge de 10 ans. Alors que le cercueil était transporté au cimetière du Père-Lachaise, où Julia souhaitait être enterrée aux côtés d'icônes de la culture française. Une bruine s'est mise à tomber, comme si le ciel lui disait adieu. Sa famille, de Cad à Luigi, se tenait là, enlacée sous un parapluie noir, témoin de scènes déchirantes, des inconnus pleurant un visage familier à l'écran, des montagnes de fleurs blanches et des chansons du meilleur pâtissier interprétées à voix basse par des chefs ayant participé à l'émission. L'immense tristesse était palpable non seulement au sein de la famille, mais aussi dans le monde de la télévision française. Thomas Soto, qui a co-animé Télématin avec Julia de 2021 à 2023, est arrivé de Paris, la voix brisée en serrant Cad dans ses bras. C'était ma sœur, ma lumière chaque matin. Des collègues de M6, où elle a animé le meilleur pâtissier de 2017 à 2021, ont envoyé des couronnes de fleurs avec l'inscription « Des gâteaux aux douceurs ». Les funérailles n'étaient pas seulement un événement, mais un rappel de la fragilité de la vie, de la façon dont une femme de 50 ans peut laisser derrière elle un héritage immense. 3 livres de développement personnel, tout balancé en 2019, Adieu bordel, en 2023, et La Môme en 2024. Des centaines d'apparitions dans des films comme Brillantissime, 2018, et La Ch'tite Famille, 2018, et d'innombrables moments inspirants à l'antenne. Mais derrière tout cela, il y avait la douleur de la famille qui assistait à ces funérailles. Cad regardant le cercueil se fermer, Luigi inclinant la tête devant la tombe, et Julia murmurant sa dernière prière. Des funérailles déchirantes, la triste fin d'une brillante aventure, mais l'héritage de Julia perdurera, comme des fleurs qui s'épanouissent à jamais dans le cœur des fans. Les funérailles ne se sont pas arrêtées à l'église. Après la cérémonie principale, la famille a organisé une cérémonie privée dans la maison de campagne de Marie, en Saône-et-Loire, que Julia et Cad avaient achetée et rénovée en 2022 après leur mariage secret. C'est là, au milieu des champs verdoyants et des chiens de chasse adorés de Julia, qu'ils ont passé leurs derniers moments ensemble. Luigi, désormais grand et souriant comme sa mère, a raconté ses souvenirs d'enfance, les matins où Julia se levait tôt pour préparer un tiramisu, les virées à la plage de Parme où elle racontait l'émigration de son grand-père. Ma mère m'a appris que la vie est une émission de télévision, pleine de surprises, mais qu'il y a toujours une fin heureuse si l'on persévère, a déclaré Luigi, la voix tremblante, en serrant dans ses bras Cad,
son beau-père devenu un soutien indéfectible après son divorce avec Julien. Julien, le talentueux scénariste que Julia a épousé en 2012, était également présent, non pas en spectateur mais en vieil ami, partageant des souvenirs de Luigi, un garçon né en 2006, parmi les scénarios hollywoodiens écrits par Julien. Sa présence, même brève, témoignait de la maturité de Julia. Elle avait appris à pardonner et à construire des relations saines après les blessures de l'amour. Des fans se sont rassemblés devant la maison, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Merci Julia pour les joies des matines » et chantant des chansons de Télématin. Un groupe de femmes, issues de forums en ligne, et ayant reçu les conseils de Julia dans les maternelles pour surmonter un divorce, est arrivé avec des bouquets de roses blanches, sa couleur préférée, symbole de pureté et de force. Elles ont raconté comment Julia avait changé leur vie. Une mère célibataire lyonnaise a confié que le conseil de Julia de porter sa cicatrice comme un badge l'avait aidé à surmonter sa dépression post-partum. Un chef, marseillais, participant au meilleur pâtissier, a apporté un petit gâteau sur lequel était inscrit « Adieu, bordel ». Votre livre a sauvé ma carrière. Ces scènes, immortalisées par des journalistes de loin, sont devenues le symbole d'un deuil collectif. Des funérailles, non seulement pour Julia, mais pour tous ceux qui avaient trouvé du réconfort dans sa voix chaleureuse. Kad Merad, dans son dernier discours au cimetière, a retenu ses larmes en racontant leur parcours. Après s'être rencontrés en 2014 sur C'est à vous, lorsque Julia a remplacé Anne-Sophie Lapix comme présentatrice, Kad a été captivée par son intelligence et son humour. Elle était non seulement ma femme, mais aussi celle qui m'a appris à aimer à nouveau après une perte, a-t-il déclaré, faisant référence à son précédent divorce. Leur mariage, en 2022 à Mary, un petit village de Saône-et-Loire, était un secret qu'ils ont gardé secret auprès de leur famille et de leurs amis proches. Julia portait une simple robe blanche et ils ont dansé sous les étoiles. Sur la tombe, Kad a déposé un bracelet italien, un cadeau qu'il lui avait offert pour leur 8e anniversaire, et a murmuré « Tu as laissé derrière toi ton plus grand héritage, amour et courage ». Luigi, debout à proximité, a serré son beau-père dans ses bras, et les deux hommes, représentant 2 chapitres de la vie de Julia, se sont inclinés devant la pierre tombale où était inscrit « Julia Vignali, femme de lumière ». L'immense tristesse ne s'est pas arrêtée aux funérailles. Dans les semaines qui suivirent, la famille de Julia se retrouva face à un immense vide. La maison parisienne où elle avait autrefois amené Télématin et Thomas Soto était silencieuse. La maison de campagne de Mary, où elle et Kad avaient élevé Luigi et Khalil, le fils de Kad issu d'un précédent mariage, était remplie des rires tendus des enfants qui tentaient de combler le vide laissé par l'absence de leur mère. France 2 organisa un hommage spécial, diffusant les meilleurs moments de Julia, de son sourire radieux dans Le meilleur pâtissier, aux côtés de Cyril, Lignac et Mercotte, aux ventes aux enchères spectaculaires d'affaires conclues, où elle officiait habilement entre le vendeur et l'acheteur. Des millions de téléspectateurs envoyèrent des lettres, des courriels et des publications sur les réseaux sociaux, transformant le hashtag « Merci Julia » en tendance mondiale. Une fan écrivit « Elle est partie, mais son héritage perdure. » Des livres qui apprennent aux femmes à s'aimer, des émissions qui apportent de la joie dans chaque foyer, des funérailles déchirantes, mais aussi un rappel que Julia Vignali n'est jamais vraiment partie. Elle vit dans chaque sourire, chaque histoire et chaque cicatrice devenue une force qu'elle a léguée au monde.
Pour bien comprendre cette douleur, il faut revenir sur le parcours de Julia. Née à Paris en 1975, elle a grandi avec de fortes racines italiennes, étudiant le commerce à Grenoble Business School avant d'entrer dans le monde du spectacle grâce à des publicités pour L'Oréal et Diadermine. Sa carrière a explosé en 2010 avec son rôle de Miss Météo sur Canal+, où son sourire faisait fondre les prévisions de pluie. Mais derrière les projecteurs se trouvaient des combats personnels. Un incendie à 5 ans qui lui a laissé des cicatrices sur le bras, des années de soins douloureux à Saint-Vincent de Paul et des mariages brisés. Son premier mariage avec Julien en 2012 a donné naissance à Luigi, mais un divorce en 2014 a laissé un vide dans son cœur. Puis Cadmerade est arrivé, apportant l'amour à nouveau, un mariage en 2022 et une famille réunie. Les funérailles n'étaient pas seulement la fin, mais l'aboutissement de cette douleur. La famille a vu Julia partir, laissant derrière elle un héritage, 3 best-sellers, des centaines d'épisodes et un message de résilience pour des millions de fans. La tristesse, immense, tel un tsunami, a tout emporté, mais a aussi semé les graines des histoires suivantes, celles qui raconteraient comment le monde se souviendrait d'elle à jamais. Dans les jours qui ont suivi les funérailles, le chagrin s'est encore accru. Sur le plateau de France 2, où Julia présente Affaire conclue, depuis 2023, en remplacement de Sophie Davant, des collègues ont tenu une réunion privée. Caroline Margeridon, une amie proche, a pleuré en racontant comment Julia apportait toujours des pâtisseries italiennes sur le plateau, transformant les longues journées en petites fêtes. Elle était notre cœur, a déclaré Margeridon, la voix brisée. Thomas Soto de Télématin a envoyé un hommage vidéo, se remémorant les matins passés à rire devant la caméra, où Julia était toujours là pour lui remonter le moral après la lourde nouvelle. Des millions de téléspectateurs, des mères célibataires aux chefs amateurs, ont partagé leurs histoires. Julia m'a aidé à traverser mon divorce, ou elle m'a appris à m'aimer grâce à Adieu bordel. Cet héritage, fruit des réussites de la tradition,